Bonjour à tous, on est sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de Karine Guibani qui est la directrice du développement commercial de l'EM Normandie. On se parle ensemble, Karine, merci d'être avec nous, on se parle ensemble de la vie associative dans les grandes écoles de management. Est-ce que c'est important, est-ce que c'est très important selon vous de s'investir dans la vie associative quand on est un étudiant en école de commerce? Alors bonjour Stéphanie, en effet c'est primordial à l'EM Normandie, c'est quelque chose qui est demandé aux étudiants puisqu'on demande aux étudiants de première année de choisir minimum un projet associatif, de s'y investir et c'est quelque chose qui est noté et qui fait partie de la formation, tout à fait. Dès la première année? Dès la première année. En fait ils vont avoir la possibilité finalement de mettre en pratique immédiatement l'enseignement théorique qu'ils vont recevoir en cours. Voilà, ils vont pouvoir le mettre en pratique en stage, lors des missions entreprises avec des professionnels, mais également tout de suite en association, puisque qui dit association dit monter une équipe, sponsoriser, se répartir des rôles entre un président, un responsable communication, etc. Mener à bien un projet, et c'est bien ce qu'on attend d'un futur manager. Donc voilà, gérer un planning et acquérir du leadership. Donc tout à fait, ça fait partie intégrante de la formation. Comment elle s'organise la vie associative dans votre école à l'EM Normandie? Combien vous avez d'associations et elles œuvrent dans quel domaine? Alors, il y en a déjà sur l'ensemble des campus de l'EM Normandie, que ce soit au Havre, à Caen, à Paris, Dublin et Oxford, puisque c'est vraiment le poumon, c'est la vie associative de l'école, le poumon associatif de l'école. On va avoir des associations qui s'occupent d'animer la vie étudiante de l'école, donc le fameux bureau des élèves, BDE, BDS, bureau des sports et BDA, bureau des arts, mais également des associations à but plus humanitaire qui vont se passer soit à l'étranger, soit en France, puisqu'on peut aussi avoir de l'humanitaire en France, dans des quartiers un peu difficiles, auprès de lycéens en difficulté ou de collégiens, qui va favoriser l'entrepreneuriat aussi, donc voilà. Et puis aussi tout ce qui est autour du sport, l'aventure, des arts, des médias, de la culture, du développement durable, voilà. D'accord, on voit que le champ est très vaste. C'est très vaste. Il y a des associations aussi qui, on va dire, qui vont être un petit peu plus en lien avec l'école, puisque donc ça va être soit par exemple une association ambassadeur qui va travailler conjointement avec le service promotion de l'école pour faire la promotion de l'école. Et là, c'est vraiment acquérir on va dire des compétences après commerciales, pouvoir prendre la parole en public, se déplacer, être autonome. Donc voilà, très professionnalisante. On va en avoir aussi plus pour travailler avec le réseau alumni de l'école, donc être en lien aussi avec les diplômés. Ça veut dire aussi se développer très tôt son propre réseau socio-professionnel, ou enfin voilà, tout plein. En fait, il y a vraiment, en fait, les barrières sont vraiment très très étroites entre les étudiants, l'administration, les diplômés de l'école pour former en fait cette grande communauté de l'EM Normandie. Quel plus ça peut constituer sur un CV d'avoir mené à bien un projet associatif? Alors, tout à fait, c'est un vrai plus sur un CV, puisque lorsqu'on interroge les entreprises, bien évidemment, au-delà du savoir-faire qui, on va dire, est le socle minimum de connaissances, hein, le marketing, compta, enfin vraiment les sciences dures, les entreprises attendent des jeunes diplômés qu'ils aient aussi développé leur leadership, qu'ils sachent mener une réunion, qu'ils sachent prendre la parole, qu'ils sachent déjà manager. Et ça, c'est vraiment les associations qui vont pouvoir leur apporter ce style de compétences. Donc au-delà du côté très ludique, parce que c'est avant tout très ludique, très fun, c'est aussi professionnalisant, donc ils vont pouvoir valoriser ces expériences et en faire des vrais atouts, même dans leur recherche de stage ou d'alternance plus tard dans leur scolarité. Oui, tout à fait. Karine, merci beaucoup. Merci Stéphanie.